Bonjour à tous, ici Dim Decrypt et aujourd'hui on va parler métaverse avec Spatial.io. Qu'est-ce que c'est et comment nous allons pouvoir l'utiliser? Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce qu'un métaverse? Un métaverse, c'est tout simplement un monde virtuel en 3 dimensions, où donc on va pouvoir interagir avec les objets qui s'y trouvent, voire même discuter avec des personnes. Nous avons donc des mondes virtuels qui ont été créés, notamment Decentraland en 2017-2018, j'en avais fait déjà une très bonne vidéo, et ensuite nous avons eu Sandbox, qui sont toujours d'actualité et qui sont omniprésents dans le monde des métaverses, mais là nous avons un autre métaverse qui s'est lancé, c'est Spatial.io. Spatial.io va nous permettre de créer nos propres appartements, nos propres maisons, nos propres scènes et donc personnaliser en affichant des photos, des documents, de la vidéo, même aussi du partage d'écran. Et ça c'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir customiser, ajouter des modèles 3D et on va pouvoir même créer nos propres modèles 3D avec notamment les iPhone 12 et 12 Pro où on peut scanner un produit qui existe physiquement, on le scanne avec notre téléphone, on l'enregistre sous un format et ensuite on peut l'importer sur spatial.io et l'importer dans notre scène. C'est un peu futuriste, on se croirait vraiment dans le film Ready Player One, dont je vous le recommande d'aller voir si vous ne le connaissez pas. Ce n'est pas un contenu sponsorisé, l'entreprise ne me rémunère pas pour cette vidéo, mais j'aimerais au moins en parler parce que c'est la première société qui permet de créer des scènes de métaverse où on peut interagir avec du monde, tout cela gratuitement et ce n'est pas en version alpha ou bêta ou tout ce que vous voulez et ce n'est pas des cubes non plus, ça ne demande pas une grosse puissance, votre machine fonctionne très bien et vous pouvez même l'intégrer directement depuis un iPhone. Alors Spatial.io, c'est tout simplement une société qui a été créée aux alentours de 2017 par quelques personnes dont je vous mettrai leur page LinkedIn en description de cette vidéo, vous les retrouverez bien évidemment juste ici. Cette société est donc basée à New York, aux États-Unis. Mais si vous souhaitez en savoir davantage sur la société, je vous mettrai bien évidemment des références en description. Pour ceux qui sont déjà sur Spatial.io, qui se sont déjà connectés, qui ont déjà créé un avatar, ils ont tout simplement besoin de partager un lien à d'autres personnes et ces personnes-là vont arriver avec un avatar aléatoire et ils vont pouvoir interagir avec la scène que vous avez partagée. Et c'est assez intéressant parce que du coup, on peut créer aussi des réunions dans le métaverse. Par exemple, il y a des scènes de réunions spéciales où vous êtes autour d'une table, je vous le montrerai après par la suite, et vous pouvez tout simplement créer cette scène sur votre propre MySpace de votre compte et ensuite partager ce lien à d'autres personnes et vous avez un maximum de 50 personnes à inviter. Si vous invitez plus de 50 personnes, il faut que vous passiez sur une version payante de l'ordre de 25 $ par mois, donc ce qui fait environ aussi 25 €. Bon, maintenant, on va passer sur du cas pratique. Nous allons passer sur mon ordinateur et vous, en tant que viewer, sans vous inscrire sur la plateforme spatial.io, vous allez retrouver en description un lien où vous avez tout simplement à cliquer et vous allez arriver dans une scène que j'ai créée. Cette scène est tout simplement mon bloceduc.fr que j'ai retransmis dans une scène d'un métaverse. Et donc vous allez pouvoir visualiser tous les produits qu'il y a sur mon site internet du 2D et vous allez retrouver en 3D sur spatial.io. Donc je vous mettrai le lien en description. Allez, c'est parti. Donc nous voici maintenant sur mon ordinateur et je vais vous montrer comment ça va se passer avec spatial.io. Donc vous retrouverez en description de cette vidéo le lien de Bloceduc. Donc là on fait entrer. Alors je me suis mis sur un navigateur privé comme ça je n'ai pas besoin de me déconnecter de mon véritable navigateur. Et ça sera plus facile pour moi après de le récupérer. Voilà, donc lorsque le chargement est terminé, il va vous demander un nom. Et bien moi je vais lui demander test, je vais faire donc down. Ensuite, vous allez arriver directement dans le space donc, de Bloceduc. Donc vous pouvez voir que j'ai mon premier personnage qui est ici et j'ai le test qui est ici. Donc, ensuite, vous allez avoir une petite fenêtre. Donc, Welcome to Spatial. Et donc là, vous pouvez suivre le tutoriel. Vous faites Next. Là, il vous indique donc que vous pouvez cliquer pour diriger votre personnage. Vous pouvez du coup glisser pour l'orientation et glisser sur des objets. Ensuite, vous faites Next et vous avez du coup les commandes avec les flèches ou QWERTY ou AZERTY.
Ensuite, je fais Next et là vous allez avoir des réactions. Le clap pour le C, Yes pour oui, etc. Donc là je fais Down et donc on va passer un petit peu en revue toutes les options que nous avons sur notre écran. Donc en haut à gauche, nous avons Leave, c'est pour quitter la salle dans laquelle vous êtes. Ensuite ici, vous voyez que nous avons deux personnages. Donc il y a mon propre personnage, mon vrai, et là il y a mon personnage test. Et si on clique dessus, on peut voir toutes les personnes qui sont sur bloceduc.fr. Ensuite sur la droite ici nous avons un petit bonhomme avec un plus. On clique dessus et là on va avoir le lien du space qu'on peut partager. Et si vous êtes qu'en viewer, vous ne pourrez que voir. Pour les personnes qui détiennent les autorisations de la salle, vous allez pouvoir modifier si vous souhaitez que les personnes qui atterrissent puissent modifier aussi la salle en direct. Ensuite, les trois petits points ici, on va avoir les différents paramètres. Donc on a Settings, où là on va avoir les paramètres audio, caméra, on va avoir aussi les paramètres d'affichage, etc. Donc personnellement, je laisserai comme ça. Si votre ordinateur a du mal à supporter la qualité graphique, vous pouvez réduire cette qualité ici en choisissant une plus petite définition. Donc là je fais down, n'oubliez pas si vous souhaitez accéder à la caméra et au micro, autorisez votre Explorer à accéder à votre micro et à votre caméra. Ensuite en bas nous avons contrôle où là il va nous faire tout un récap de contrôle sur Space. Ensuite ici, si vous n'avez pas votre propre avatar, vous pouvez totalement changer de look comme bon vous semble. Donc là vous cliquez sur ce petit icône. Je vais passer après en bas cette bannière en revue. Je vais passer sur la gauche. Nous avons le micro et la caméra si vous souhaitez les activer et parler, discuter, échanger, communiquer avec d'autres personnes. Ensuite, tant que vous êtes en viewer, vous pouvez cliquer sur le bouton play et il va vous amener sur les différentes affiches qui sont aussi dans Bloceduc. Donc il va vous passer en revue toutes les affiches. Si vous souhaitez quitter cette vue, vous cliquez n'importe où et vous atterrissez devant votre avatar. Donc on va passer un petit peu en revue cette bannière. Donc là il vous demande de créer votre propre avatar et donc de vous créer un compte. Donc vous faites Get Started et là vous avez différentes options. On est sur ordinateur, donc on a Google, MetaMask, Apple, Microsoft ou par email. Vous avez donc la possibilité de vous connecter avec votre MetaMask. Alors attention, si vous vous connectez avec votre MetaMask sur votre ordinateur, vous ne pourrez pas accéder actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, avec spatial.io sur votre téléphone. Donc faites attention à ça, pour le moment spatial.io, l'application ne fait pas la référence avec l'application MetaMask. Donc moi ce que je vous recommande de faire, c'est si vous êtes sur ordinateur, connectez-vous avec Google, avec Apple, Microsoft ou tout simplement avec une adresse mail et un mot de passe. Je vais faire Use Email et là je vais rentrer un email et ensuite la création d'un mot de passe. Et ensuite il va vous demander de vérifier votre email en cliquant sur un lien que vous allez tout simplement recevoir. Donc lorsque vous vous êtes ensuite connecté à votre compte, normalement vous allez arriver une première fois sur cette page. Donc votre avatar pour le moment, le mien il a été changé. Ici je vais vous montrer comment modifier votre avatar. Alors avant, j'aimerais vous présenter l'onglet Explorer où là vous allez pouvoir voir les différents spaces qui sont ouverts à tout le monde, public, et on peut voir que ici il y a des personnes, ceux qui sont en vert c'est qu'il y a du monde, on peut voir que là par exemple il y a un compte, et autrement sur les autres c'est que pour le moment il n'y a personne. Ensuite nous avons les spaces, donc là ça va être nos propres spaces, où là donc on va avoir notre space home et en fait il m'a récupéré un ancien compte, donc il a récupéré aussi le space que j'avais créé. Alors si vous souhaitez accéder à votre avatar et le modifier, donc on clique dessus, on fait Edit Profile et ensuite on va venir modifier, on clique sur le petit crayon qui était juste en dessous et ensuite on va venir éditer notre avatar dans notre space home. Lorsque vous allez éditer votre avatar, on va avoir différentes apparences. Donc on va avoir des apparences de femmes, des apparences d'hommes et on peut aussi créer notre propre avatar. On peut voir que là j'avais déjà créé mon propre avatar. Alors comment j'ai fait? Je vais tout simplement dans Create Ready Player Me Avatar. Donc je clique dessus et ensuite il va venir me personnaliser au final l'avatar. Donc je vais venir choisir sa couleur de cheveux, son apparence. Donc là par exemple, là je vais lui choisir masculin. Je peux prendre une photo aussi et inclure
mon visage sur le visage de mon avatar avec tout simplement une photo. Donc personnellement, moi je vais faire continuer sans photo parce que le rendu n'est vraiment pas terrible. Et là, je vais venir choisir le visage de mon avatar, par exemple ce visage-là, je fais suivant, et ensuite je vais venir ajouter ma petite touche personnelle. Voilà, donc là je retrouve mon avatar, donc c'est pas véritablement le même physique que ce que nous avions précédemment. Et là j'ai plein d'outils pour venir personnaliser. Donc là vous allez avoir la forme du visage, la forme des yeux, la forme du nez, de la bouche. Vous allez avoir les vêtements, les cheveux, la barbe, les yeux, la couleur des yeux. Vous allez avoir la forme des sourcils, les lunettes, si vous voulez mettre, je sais pas, un masque, etc. Enfin, du Fanta, machin. Ensuite, vous allez avoir les masques et vous allez avoir, les casques, etc. Donc, quand tout cela c'est fait, vous faites donc suivant. Vous inscrivez du coup votre email pour sauvegarder du coup votre avatar. Moi, je vais faire continuer sans inscription. Et ensuite, nous allons arriver sur notre page home. Donc là, je fais donc save. Voilà, donc nous avons toujours ces mêmes icônes, sauf que nous avons quelques nouveaux icônes ici. Nous avons un icône sticker pour ajouter tout simplement une note. Je peux faire coucou, ok. Et là on a une note, on peut la déplacer, on peut, du coup on a ces positions, X, Y, Z, on peut la tourner et on peut aussi l'agrandir. Si vous souhaitez supprimer une note, vous cliquez dessus. Vous pouvez la verrouiller pour ne pas qu'un visiteur puisse tout bouger comme il le souhaite. Vous pouvez aussi du coup l'éditer et c'est là où vous allez pouvoir du coup la positionner. Vous pouvez la dupliquer et vous pouvez aussi totalement la supprimer. Donc là je clique sur Delete et là je fais Yes. En ayant la loupe, vous pouvez faire une recherche sur internet. Par exemple, si je mets YouTube, je fais entrer, il va m'afficher la page YouTube et il va m'afficher des illustrations. Alors ça ne fonctionne que sur vraiment des gros sites. Si vous avez un site en particulier, malheureusement ça ne fonctionnera pas. Donc là j'ai mis YouTube pour l'exemple. Et donc par exemple je veux prendre une icône YouTube, je le sélectionne, je le glisse et je le mets dans mon Space Home. Et là du coup avec ma souris je peux du coup venir l'éditer en double-cliquant dessus. Et là je peux l'agrandir, faire tout ce que je veux. Si vous êtes sur un objet en particulier, on peut voir ici que nous avons d'autres onglets. Donc là, on peut faire Download pour télécharger l'illustration. On peut faire Zoom pour agrandir sur l'illustration. Si je clique dessus, je peux aussi la verrouiller. Je peux aussi la remplacer en important une illustration que moi j'ai. Donc par exemple là dans récent je vais avoir mes différentes illustrations que j'ai importées précédemment. Dans NFT je peux venir connecter mon portefeuille MetaMask à intégrer du coup mes différents NFT que j'ai sur mon portefeuille directement dans mon space. Donc sur le réseau Polygon et Ethereum. Je peux faire aussi une intégration avec Google Drive et Microsoft et je peux aussi uploader mes propres fichiers. Donc là, mes propres images, mes propres GIFs, mes propres vidéos, mais aussi les propres fichiers 3D, mes propres PDF, mes propres fichiers Excel. Je peux les importer et les importer directement dans le space, pas dans la modification d'un objet. Ensuite, ici, donc on peut l'éditer. Donc éditer sa position, etc. On peut voir les infos. Donc par exemple, qu'est-ce que c'est que le nom de cet objet, qui est son créateur, sa description, un lien. Et ensuite on fait Save. Ensuite, nous pouvons bien le dupliquer. On peut aussi du coup lui mettre un cadran ou non. Et on peut totalement le supprimer. Donc là je le fais Delete et je le supprime. Devant, nous avons un petit objet, donc on peut cliquer sur la petite flèche et nous allons avoir des objets en particulier qui sont référencés par rapport au site YouTube. Donc par exemple, là j'ai un objet, je le glisse et je le mets dans mon space. Et là, je peux venir du coup l'augmenter, enfin faire véritablement ce que je veux. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons un autre onglet, on peut faire Show Pedestal. Et là, on peut mettre du coup une sorte de plateforme en dessous, qui va permettre en fait de faire office de support entre guillemets. Nous allons avoir ici le petit plus, donc là on peut ajouter du contenu. Donc là nous avons la catégorie récente, nous avons une nouvelle catégorie qui s'est intégrée, c'est Stuff, où là c'est vraiment des objets aléatoires qui sont prédéfinis sur space.io. Et nous avons toujours les intégrations NFT
les intégrations avec Google Drive et Microsoft et aussi l'upload de divers fichiers. Ensuite, nous avons le portail où là, nous pouvons définir un portail pour directement interagir avec un space en particulier. Donc là, par exemple, je peux faire show a space, je peux aller vers mon space de test d'une réunion, je clique dessus et là, je vais venir créer un portail. Et je peux aussi venir partager mon écran, je peux faire share screen et là du coup vous allez pouvoir visualiser mes écrans que je peux vous partager directement dans le space. On peut cliquer sur le portail pour y accéder, donc on clique dessus et on fait donc travel. C'est un space de réunion et ça c'est vraiment intéressant, c'est qu'on peut créer notre propre réunion et partager ensuite cette réunion avec un lien. C'est vraiment un Zoom mais 3D et ça c'est vraiment intéressant. Et donc ici, vous pouvez partager votre écran avec différentes personnes qui sont dans le space, avec un maximum, comme vous avez pu le comprendre, de 50 personnes. Bon les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je regarde les statistiques et vous êtes plus de 90% à ne pas être abonné à la chaîne, donc appuyez sur le bouton rouge. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fera vraiment plaisir et puis ça mettra aussi en avant cette vidéo. Je vous remercie, c'était donc Dim Decrypt sur les métaverses avec Spatial.io et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, tchuss!